Bonjour et bienvenue à la séance 5, la chute de Somerset et l'assassination de John Dudley, entre parenthèses de Northumberland, qui est la cinquième séance du cours sur l'histoire de l'Angleterre sous Édouard VI. On voit ici Édouard Seymour, le duc de Somerset, et John Dudley, qui deviendra le duc de Northumberland. Pour l'instant, il est comte de Warwick. Oui. Bon, l'année 1549-1550 marque un tournant décisif dans le règne d'Édouard VI après une série de crises majeures économiques, sociales et religieuses. Le gouvernement de l'ordre protecteur, Édouard Seymour, duc de Somerset, est remis en question. Son incapacité à gérer les révoltes de 1549, combinée à une opposition grandissante au sein du conseil privé, conduit finalement à son éviction. Celui qui profite de cette situation est nul autre que John Dudley, le comte de Warwick, qui devient duc de Northumberland et s'impose progressivement comme l'homme fort du régime. Son gouvernement, bien que plus autoritaire, tente d'apporter une stabilisation politique et économique, tout en accélérant les réformes religieuses vers un protestantisme plus radical. La séance se divise en deux grandes parties. La chute de Somerset, marquée par les rivalités politiques et un coup d'État au sein du conseil privé. L'ascension de Northumberland qui met en place de nouvelles réformes et tente de restaurer l'ordre. La chute de Somerset, rivalité politique et coup d'État. Somerset, un gouvernement de plus en plus critiqué. À la mort d'Henri VIII en 1547, Édouard Seymour, le duc de Somerset, est nommé Lord Protecteur du royaume au nom de son neveu Édouard VI, encore enfant. Il détient alors presque tous les pouvoirs, mais son style de gouvernement soulève plusieurs critiques. Il gouverne de manière autoritaire, marginalisant les autres membres du conseil privé. Il est perçu comme trop indulgent envers les révoltes populaires, en particulier lors des soulèvements de 1549. Son programme de réformes religieuses et sociales est jugé trop radical par certains et insuffisant par d'autres. Il échoue à maintenir la stabilité économique, notamment en raison de l'inflation et de la crise agraire. On voit apparaître la montée des opposants à Somerset au sein du conseil privé. Ses principaux adversaires sont John Dudley, évidemment, le comte de Warwick, qui dirige l'armée royale et se pose en garant de l'ordre. On l'a vu lors de la séance précédente. Il a maté la rébellion de Norfolk. On a aussi le groupe qui s'inquiète de la gestion financière du royaume, dont William Paulet, William Petrie et Henry Fitzalan. On a aussi Thomas Rio Tesley, comte de Southampton, un conservateur hostile aux réformes de Somerset. À l'automne 1549, alors que les révoltes viennent d'être écrasées, cette faction décide d'agir contre Lord Protector. Le coup d'État de 1549 conduit à l'arrestation de Somerset. En octobre 1549, John Dudley et ses alliés prennent le contrôle du conseil privé et accusent Somerset d'incompétence. Somerset, comprenant le danger, tente de se réfugier avec Édouard VI à Windsor. Mais son isolement le force à se rendre. Il est arrêté mais évite la peine de mort grâce à des concessions et à l'intercession d'Édouard VI en sa faveur. Il est emprisonné à la Tour de Londres, puis relâché en 1550 et réintégré au conseil. Bon. Avant d'être définitivement exécuté en 1552 après avoir tenté de conspirer contre Dudley. Ce coup d'État
marque la fin de la région de Somerset et l'ascension de John Dudley, bientôt titré duc de Northumberland, 1551. Non. Prise de pouvoir et la consolidation de Northumberland, l'ascension de John Dudley, nouvelle réforme et stabilisation. Après l'éviction de Somerset, John Dudley, devenu duc de Northumberland en 1551, établit son contrôle sur le gouvernement. Contrairement à Somerset, il ne revendique pas officiellement le titre de Lord Protecteur, préférant gouverner par le biais du conseil privé. Il écarte ses rivaux, notamment les conservateurs comme Thomas Wriothesley. Il renforce l'autorité royale, s'appuyant sur une administration plus efficace, une armée loyale. Northumberland ne cherche pas la popularité, mais la stabilité. Son règne est marqué par un contrôle plus strict de l'opposition, avec des arrestations et exécutions ciblées, y compris celle de Somerset en 1552. Les nouvelles réformes religieuses, un virage protestant plus radical, sous Northumberland, la réforme anglaise prend un tournant plus protestant. Contrairement à Somerset, qui voulait une approche plus modérée, Northumberland favorise une rupture nette avec le catholicisme. En 1552, un nouveau Book of Common Prayer, est publié, plus radical que celui de 1549. Les derniers rites catholiques sont supprimés, notamment la transsubstantiation et le culte des saints. Les églises sont dépouillées de leur ornement et le culte devient plus austère. Jean Hooper et d'autres évêques réformateurs influencent le conseil, poussant vers un calvinisme plus affirmé. Le calvinisme est une forme de protestantisme, en passant. Cette politique vise à ancrer définitivement l'Angleterre dans le protestantisme. Cependant, elle crée aussi des tensions, notamment chez les modérés et les catholiques encore nombreux. Réforme économique et stabilisation du royaume, Northumberland tente aussi de résoudre les crises économiques héritées de Somerset. Il freine la dévaluation de la monnaie, ce qui permet de limiter l'inflation. Il réduit les dépenses militaires, notamment en mettant fin aux campagnes en Écosse. Il améliore la gestion fiscale avec une administration plus rigoureuse. Ces réformes permettent toutefois une certaine stabilisation, bien que les tensions sociales persistent encore. En conclusion, la chute de Somerset et l'ascension de Northumberland illustrent les luttes du pouvoir au sein du régime d'Édouard VI. Somerset a échoué à maintenir l'ordre et a perdu le soutien du Conseil, ce qui a entraîné son renversement. Northumberland, quant à lui, a consolidé son pouvoir par une politique plus autoritaire et une gestion plus pragmatique. La réforme protestante s'est accélérée, mais en polarisant davantage la société anglaise. Cependant, la stabilité qu'il apporte est fragile, car elle repose sur le maintien d'un roi encore mineur et en mauvaise santé. Cette précarité du régime jouera un rôle majeur dans la crise de succession qui éclatera en 1553 à la mort d'Édouard VI. Bon, ici on a encore, pour aller plus loin, là, si vous voulez, on a les ouvrages généraux sur le règne d'Édouard VI, des études spécifiques sur Somerset et Northumberland. Et là encore des articles spécialisés et sur les réformes religieuses et économiques sous Northumberland. Les ouvrages que vous pouvez consulter au besoin. Sur ce, nous on se voit pour une prochaine séance qui est la séance 6. Très prochainement. À plus.